Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas se poursuivent au Qatar. Cette information a été confirmée par le ministre israélien de la Défense. Les autorités israéliennes répètent avec assurance aux familles des otages que leur libération est une priorité pour l'État hébreu dans ces négociations, même si les otages sont retenus depuis 2023. Ce n'est pas la Lyrie que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons parlé au Premier ministre, au Président, au chef d'état-major de Tsahal et au ministre de la Défense. Et nous leur avons demandé de conclure un accord. C'est le moment. Lyrie et 99 autres otages doivent rentrer chez eux le plus vite possible. Nous avons demandé au Premier ministre et au ministre de la Défense que l'équipe de négociation ne revienne pas sans accord conclu. Nous avons compris, d'après leur déclaration, qu'ils voulaient conclure un accord et ramener tous les otages chez eux. Le Hamas a également confirmé la tenue de négociations, mais avec d'autres priorités cependant. Les représentants du Hamas ont précisé que leur objectif principal était le cessez-le-feu. Aujourd'hui, vendredi, les négociations en direct reprennent à Doha, la capitale du Qatar. Le mouvement insiste, comme à chaque fois, sur son sérieux, sa positivité et sa volonté de parvenir le plus rapidement possible à un accord qui réponde aux aspirations et aux objectifs de notre peuple patient et loyal, dont le plus important est de mettre fin à l'agression et de protéger notre population face au génocide et au nettoyage ethnique pratiqué par l'occupation. Ce cycle se concentrera sur la recherche d'un accord qui rendra possible un cessez-le-feu complet et le retrait des forces d'occupation de la bande de Gaza, ainsi que le retour des personnes déplacées de leurs foyers qui ont été expulsées dans toutes les régions de la bande de Gaza. Pourtant, malgré sa volonté de libérer les otages, Israël n'est apparemment pas prêt à cesser ses bombardements de la bande de Gaza. Plus d'une centaine de Palestiniens ont été tués au cours des 3 derniers jours. L'armée israélienne a en effet lancé plus d'une centaine d'attaques sur les positions du Hamas, ce qui a été confirmé par le service de presse de Tsahal. Dans le cadre d'une opération basée sur les renseignements israéliens, les forces israéliennes ont frappé plus de 100 cibles terroristes à travers la bande de Gaza et ont éliminé des dizaines de terroristes du Hamas tout au long du week-end. De son côté, le Hamas frappe Israël depuis 9 jours. Les médias israéliens font état d'une vingtaine de missiles tirés depuis Gaza. Israël a annoncé à la fin de l'année dernière l'anéantissement du Hamas en tant que force militaire, mais de toute évidence, cette déclaration n'est pas encore actuelle.